T'as pas tort, l'émission qui te met à l'or. T'as pas tort, avec Philippe Bétourné. Toujours dans T'as pas tort, on est toujours avec Philippe Bétourné. Philippe, je suis vraiment content de faire cette émission avec toi parce que on s'est rencontrés il y a un petit moment. On avait dit on allait faire un truc ensemble et t'as proposé cette émission et je trouve l'idée géniale. C'est très bien. Donc là maintenant, tu vas nous donner des exemples, tu m'as dit. Oui, tout à fait. C'est que, puisqu'on parlait de smart, lorsqu'on manque son but, on se plaint, oui, je suis pas arrivé, j'y arriverai jamais. C'est parce qu'on l'a pas mis de façon smart, d'une part, et parce qu'on manque d'ambition pour y arriver. L'ambition, c'est encore une fois quelque chose là qui est dans l'émotionnel. Mais il faut se dire, qui est arrivé avant moi? Qui a fait des choses comparables à ce que j'ai fait? De qui je puis m'inspirer? L'inspiration des gens qui ont réussi. Je t'interromps, mais ces blocages viennent souvent de notre passé, notre éducation aussi. De notre enfance, oui, comme tout le reste en général. Tout provient de l'enfance ou de l'adolescence. Tu sais, des trucs, papa qui a toujours dit, t'y arriveras pas, t'es pas capable, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Je peux te dire que les gamins, ils en ont entendu des trucs pareils. Hein. Je dis toujours que la plante pousse par son tuteur. Si le tuteur n'a pas été un modèle positif et non pas normatif qui est dans la répression, dans la punition, et là on arrivera plus tard au conditionnement, eh bien à ce moment-là on n'est pas bien guidé. On perd confiance en soi. Oui, mais les parents, il faut rejeter parfois une partie de notre éducation. Les parents ne font pas nécessairement ça pour nous faire du mal, mais non, eux-mêmes ont été éduqués comme ça. Donc Ils ont été éduqués comme ça, oui, souvent. C'est l'effet répétitif. C'est ça. Et c'est là qu'il faut apprendre de la vie, apprendre des autres. Et oser tester d'autres façons de faire. Et se rendre compte que, oui, papa m'avait dit ça, mais finalement, moi j'y arrive, mais je vais lui prouver. Mais je vais pas tout lui dire, je vais commencer tranquillement. Et je vais lui montrer que j'atteins parfois une petite réussite. Et là, il va commencer à revoir son jugement, s'il en est capable. Si c'est un psychorigide, il va falloir travailler à lâcher sa rigidité pour le transformer en souplesse de l'esprit. Papa cucu. Papa cucu. Le manque d'ambition, ça c'est clair. Il faut oser élever son standard dans la vie. Rester au même niveau, il y a des gens, ça leur convient très bien, c'est de l'exécution, ils sont comme ça. Mais si on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il faut monter son standard. Il faut élever son standard en regardant ceux qui ont réussi. On s'inspire encore une fois des autres. On peut dire que c'est ce qui s'appelle oser sortir de sa zone de confort? Oui, tout à fait. Et la zone de confort, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui semble bien, qui nous met à l'aise. Mais tout ce qu'on fait bien ne nous fait plus progresser. Il faut lâcher prise. Il y a plein de trucs que je fais pas bien, je le fais quand même. Demande à ma femme. Alors, manque d'autodiscipline, Marco. Si on n'a pas de discipline, on ne peut pas arriver à quelque chose. Je veux réussir à mettre en place un projet, mais je me lève tous les jours à 2h de l'après-midi et j'ai décidé que je me couchais quand même à 9h30, 10h. C'est pas à 2h de l'après-midi qu'on se lève pour mettre en place son projet. Il faut oser se dire que pendant quelques mois, je vais changer mes habitudes. Je vais commencer plus tôt, je vais être plus frais pour démarrer, je vais bien déjeuner, et puis c'est parti. La créativité, ainsi que la capacité à se développer et développer son potentiel, se fait entre 8h du matin et 2-3h de l'après-midi. Après, la fatigue intellectuelle arrive et on est moins performant. Alors, il y a des gens qui aiment mieux travailler du soir, tant mieux, ça existe aussi, mais c'est pas la majorité des gens. La nuit, moi. La majorité des gens ont besoin d'une hygiène de vie. Et là, j'arrive à ne pas s'occuper de sa santé. Très, très important. Il faut s'occuper de sa santé. Il faut essayer de faire un petit peu d'effort physique chaque semaine. 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Je dis pas 2 heures, 3 heures. Mais c'est la façon d'y arriver régulièrement. Ah non, pas avec une chopine, Marco. Non, non. On commence pas la journée avec une chopine. Je lui ai rien dit, mais je lui ai fait le geste, en fait. Alors, les mauvaises influences de l'enfance. Il n'y a pas que les parents. Bah non. Les personnes toxiques. Régulièrement, on parle beaucoup de toxicité. Ça sert à rien de se faire influencer par des gens qui disent et qui font pas. Beaucoup de gens disent « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Mais ça, c'est clair que c'est des gens qui influencent. Ils donnent des ordres, ils donnent des directives, mais ils n'en sont pas capables d'en appliquer aucune. Il faut suivre des choses qui nous semblent logiques. On ne peut s'inspirer que des gagnants. Alors, je veux pas non plus qu'on devienne des super champions, mais le premier champion, c'est soi-même. C'est oser se changer. Pour se changer, il faut s'observer autrement. Il faut oser changer une attitude. Et puis on verra qu'il y aura une réaction différente. Les gens qui vont venir vers nous vont nous apporter également des comportements différents. On va pouvoir construire sa personnalité avec ça. On ne change pas son caractère, mais on peut changer sa personnalité. Ce sont les comportements. Moi, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est que
Au départ, les gens sont forts dans le jugement. Et moi, j'ai un jour décidé, je parle beaucoup de moi, désolé, j'ai un jour décidé de ne plus être dans le jugement de l'autre. Et je me rends compte qu'en final, le fait de moi ne plus être dans le jugement de l'autre, ben les autres me jugent moi aussi. Exact. On en fera peut-être une capsule plus tard, ça sera les préjugés. Les préjugés tuent également la réussite. Il faut s'en débarrasser. Absolument. Alors, dans le monde du travail, mal choisir ses associés, par exemple, pour un patron d'entreprise. On peut avoir absolument des échecs en choisissant mal ses associés. Oui, mais c'est dur ça. Quand tu es dans l'émotionnel, le problème, il est... Dans les associés, Marco. Je suis pris des claques, moi. Oui, mais oui, je sais bien. Beaucoup de gens, moi y compris. Mais choisir ses associés, c'est simplement déjà un des associés doit être un exemple pour le groupe d'associés. Si c'est un exemple, les autres vont s'adapter. Essayer de récupérer quelque chose de lui. J'ai du mal à digérer ce que tu me dis là, honnêtement, parce que c'est quelque chose que j'ai difficile à faire, donc voilà. Le mimétisme. Mais non. Il s'agit de copier un peu des façons de faire d'une personne. Mais comment voir que quelqu'un sera un bon associé ou pas, tu vois? De tester. Ah, alors là je veux savoir. Mais pour le savoir, on va peut-être attendre la prochaine capsule, parce qu'on vient de me faire signe que c'est la musique. Tout à fait. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.